quand les personnes sont au local et qu'elles nous posent pas de problème, on vient très peu les voir. On vient les voir au départ pour voir s'ils sont bien installés et après ils gèrent pendant 2 jours et c'est bon. S'il n'y a pas de problème, ils ne nous voient pas, c'est pas la peine, ils sont chez eux, ils sont en liberté dans leur local et voilà, ça se passe comme ça. Voilà. Faut pas leur casser les pieds. Le 115 nous appelle, on regarde si le logement est disponible et puis après les personnes arrivent, se présentent en mairie. On garde une copie de leur pièce d'identité et on envoie directement en gendarmerie pour contrôle et après on prévient les bénévoles pour aller ouvrir le logement. Quand les personnes arrivent et trouvent un local propre et accueillant, elles doivent le laisser pour les autres qui viennent, par respect des autres personnes qui vont arriver. Et on est très vigilant là-dessus et en général ça se passe pas trop mal. Et en fait, je trouve que la relation avec les personnes qui viennent est plutôt sympa, puisque c'est souvent des personnes, maintenant on les connaît bien, puisque c'est souvent les mêmes, et donc il y a un échange qui est plutôt sympa. Plus de 90%, on a des gens corrects, on a des gens qui font le ménage avant de partir, qui rangent et qui ne posent pas de gros problèmes. Voilà. Ça arrive qu'on discute avec eux, parce qu'on sent que la personne en a besoin. Et puis après, nous, on n'est pas limité dans notre temps, donc on prend le temps de les écouter. Oui, ils se posent quand même. Ouais, on leur dit, vous êtes chez vous. Quand ils arrivent, on leur dit, vous êtes chez vous. Pendant 2 jours, vous êtes chez vous. On les laisse vraiment tranquilles, à part les repas. S'ils ont besoin, ils nous demandent, autrement, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Donc ce qui est toujours compliqué, c'est de savoir, ce que je disais tout à l'heure, la limite à ne pas dépasser. Sentir où ils se trouvent et sentir ce dont ils ont envie, pour ne pas les mettre à mal. Donc finalement, des petites choses peuvent faire beaucoup pour quelqu'un qui se trouve dans la rue. Voilà notre petit local. Le local est ouvert toute l'année, les 365 jours, hiver comme été, et les personnes accueillies peuvent y dormir de nuit. Quand on a ouvert notre local, la question de la clé s'est posée. Quel type de clé on allait confier à la personne accueillie? Et donc la municipalité, les services techniques nous ont proposé des cartes magnétiques. Et c'est très pratique parce que donc on confie cette carte qui ouvre la porte à la personne accueillie. Elle nous la rend à son départ, et si toutefois elle oublie de nous la rendre, on cherche via le 115 à la récupérer, et si on ne peut pas, on annule la carte, tout simplement, on s'en fabrique une autre, les services techniques nous en fabriquent une autre, et on n'a pas besoin ainsi de changer toutes les serrures à chaque fois. Un local vélo, et aussi à l'intérieur il est suffisamment grand pour qu'ils puissent faire sécher leur linge quand ils le souhaitent. Là, nous avons donc, dans ce placard, nous avons une petite réserve. Bon, naturellement, réserve de draps, réserve de sacs poubelles. On a des serviettes de toilette et torchons que l'on peut mettre à leur disposition. On leur prête, ils nous les laissent, on les lave après. Et une réserve de nourriture, des paquets de pâtes, quelques boîtes de conserve. Le tout est fourni par la banque alimentaire. Voilà, chocolat, sucre, café, etc. On a donc des sacs de linge. Chaque personne en fait qui vient a son sac et ça permet d'avoir en fait un pack propre pour chaque sans-abri. Couverture, draps, serviettes, etc. Notre local, c'est vrai qu'avec ces 2 chambres, quand nous avons pris, en septembre 2011, l'équipe de bénévoles a assuré la gestion du local, on croyait avoir beaucoup de chance d'avoir un local avec 2 chambres, parce qu'on se disait, on va pouvoir accueillir plus de monde, et on s'est très vite rendu compte à l'expérience que quand nous avions une cohabitation, c'était pas finalement si positif que ça, parce que les gens, du coup, accueillis, n'avaient pas d'intimité, parce qu'ils se retrouvaient à partager la cuisine et la salle d'eau. Ici, c'était une chambre. À côté, il y en avait une autre et ils partageaient la cuisine et la salle d'eau. Et en fait, ils ont besoin de cette intimité parce qu'ils sont tout le temps
sous le regard des gens quand ils sont sur la route, dans la rue. Et finalement, ce dont ils ont besoin, c'est d'intimité. Les bénévoles n'excluent pas d'apporter le soir, quand on fait une bonne tarte, et bien d'amener la part de tarte à notre convive. Hein. Comme la maison de retraite est partie de Saint-Laurent, on s'est trouvé à plus avoir de fournisseurs de repas. Et comme il y a un jeune restaurateur qui s'est installé juste dans la fourchette, eh bien, on l'a sollicité et puis avec grand bonheur, il nous fait du truc très, très bien. Alors en termes de coûts, on a un budget qui est revoté tous les ans, qui ne pose pas de difficultés particulières au niveau du budget. Il faut compter environ 1 500 €. Ouais, donc c'est quand même pas énorme sur le budget de la mairie de Beaupréau. Tout ce qui est les frais de fonctionnement s'élèvent à 2 200 € environ pour l'année 2014. Chauffage, eau chaude, eau aussi, et puis la nourriture et le linge, le téléphone. Donc aujourd'hui, on vient de passer une convention avec la mairie qui va prendre en charge les frais de chauffage et d'eau. Et ensuite, le Secours catholique va assurer les frais de nourriture, de linge et de téléphone. Enfin, ça ne va pas chercher loin. Donc c'est vraiment un coût relativement modeste pour 360 nuits passées ici dans le local. Disons qu'on a combien de communes? On a 3, 6, 7 communes. On a 7 communes autour de nous qui répondent. Des fois, il y a des gens qui... Pourquoi ils n'aiment pas les SDF, ils ont peur, et puis voilà quoi. Alors que je suis un SDF d'occasion, je ne suis pas routard, je suis emmerdé en ce moment, un petit peu dans la difficulté, mais bon, ça s'arrête là quoi. Il y a une demande de retraite qui est mal prise en compte. Ah oui? Ah oui, je la conteste. Hein. J'étais dans le Pacifique avant, j'ai fait 6 ans là-bas. Je crois que j'ai un début ici j'ai une douleur terrible aux intercostales. Je crois que j'ai un début de cancer qui est dû à mes rois. J'ai quand même fait 2 fois aux essais nucléaires. Et là, j'ai une douleur mais abominable ici sur le côté. C'est jusqu'à là-bas. Ah oui, j'ai fait 14 ans dans l'aéronaval. Hein. Parce que les gars qui font tout ce qui est foyer, tout ça, c'est plus les sédentaires, les SDF. Que nous, on n'est pas SDF, on est vagabonds. C'est le domaine médical. Ça n'a rien à voir. On reçoit quand même des jeunes qu'on ne recevait pas à une époque. Début, non. Oui, on nous prend des jeunes. Malheureusement, oui, hein, on a des très jeunes. Très jeunes. Le dernier qu'on a reçu, quand on peut dire très jeune, ça était un jeune de 24 ans. Hein. Oui, qui était à la rue depuis 6 ans. Qui était à la rue depuis 6 ans, depuis ses 18 ans. Normalement, on accueille, bon, évidemment, hein, hommes et femmes sans distinction. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde un petit peu sur l'historique des 10 dernières années, on a eu en fait 2 ou 3 femmes. Oui, c'est très rare. C'est très très rare. C'est très rare, peut-être aussi parce que les femmes préfèrent peut-être être accueillies en fait dans les structures comme le foyer Pelletier par exemple à Cholet, dans des structures collectives ou l'abri de la Providence ou l'abri des Cordeliers, que d'être dans les accueils ruraux, je dirais peut-être plus isolés. J'ai des anciens militaires, j'ai des personnes parce que ils ont divorcé, donc ils ont eu beaucoup de dettes. La séparation s'est très mal faite, donc ils sont tombés dans la rue. La coupure avec les enfants, les petits-enfants. Voilà, donc il y a différentes histoires. Ils ne sont pas originaires forcément de Maine-et-Loire. Ah non. Mais après, comme ils ont leurs habitudes sur les locaux dans le coin, ils restent. Parce qu'ils disent que dans le Maine-et-Loire, justement, il y a un accueil particulièrement bien fourni et ça leur permet de passer le mois, je dirais, sans dormir dehors. Ils ont pratiquement cette possibilité-là, s'ils s'organisent bien. On va dire des fidèles, on en a 70%. Oui. Alors avec d'autres qui sont un peu moins, qui partent sans doute à certains moments vers d'autres régions, mais qui reviennent quand même 4 fois l'année, on va dire, qu'on voit 4 fois dans l'année. D'où le lien qui se crée. Hein. En 2013, on est passé de la moyenne d'âge a augmenté à 51 ans. Nombre de personnes envoyées par le 115, 27 et nombre de nuits, 179. Et en 2014, on a une grosse augmentation parce qu'on est passé à 229 nuits occupées. Là, en 2014, nous avons accueilli 88 personnes.
ce qui représente 186 nuitées. Et sur l'ensemble, nous avons distribué 149 repas. Mais disons qu'on a des belles expériences avec certaines personnes. Où j'ai une personne, moi, 2 ans après, qui se souvenait de moi, je l'avais vu qu'une fois, il s'est souvenu de mon prénom dans les rues de Saumur. Alors c'est très agréable que quelqu'un se souvienne d'une personne qu'on a accueillie, quoi. Et quelquefois, certains d'entre eux manifestent aussi le fait qu'ils soient bien accueillis, que ça se passe bien. On a droit à quelquefois des petits chocolats, c'est important. On a même eu 2 ou 3 fois des gens qui partaient en nous laissant un mot sur la table et en disant « je remercie les bénévoles qui m'ont accueilli, je remercie », etc. Donc vraiment, pour nous ça nous touche parce que on ne fait pas ça pour des remerciements, mais ça prouve que ces gens-là, même s'ils sont dans la galère, hein, savent aussi être reconnaissants et corrects. Pour ça, puis bon, c'est pour aider un peu les gens quand même, parce qu'ils en ont besoin. Tout le monde peut y tomber à la rue. Hein. L'autre fois, on a accueilli un gars, il avait un bac +5. Oui. C'est la semaine dernière. David. J'étais ambulancier pendant 36 ans et je suis bientôt retraité. J'étais sensibilisée par mon métier d'avant, puisque j'étais infirmière, sensibilisée par cet accueil des SDF que je recevais déjà aux urgences, et ben, j'ai eu envie de partir dans cette équipe. C'est un peu le but aussi, quoi. On essaye de donner un peu parce qu'on peut, hein, ces gens-là justement, parce qu'on sait les difficultés qu'ils rencontrent, donc on essaye de... on donne plus ce qu'on peut que ce qu'on voilà, veut. Oui. Parce que quelquefois on pourrait peut-être faire plus, mais c'est pas évident. Alors j'étais dans mécanique, voiture et poids lourd. J'ai fait ma carrière pendant 27 ans exactement, chef d'entreprise. J'étais chef comptable tout simplement, c'était pas la mode pour une femme, mais c'était comme ça. J'étais mère de famille, je me suis occupée de mes parents jusqu'à la fin de leur vie, j'ai gardé des enfants, j'ai travaillé en aviculture, un petit peu bonne à tout faire. Voilà. Il y a très longtemps que je suis ici et j'ai toujours accueilli les gens de passage. Même quand il n'y avait pas de local. On les mettait dans les locaux de café, là, dans la cour. Moi, je suis un retraité, oui. Je suis même retraité de la gendarmerie. Donc, le 115 et le Secours catholique ont fait un travail remarquable auprès de tous les accueils ruraux pour collecter un certain nombre de données et pouvoir après dire à la DDCS, bon ben voilà ce qui se passe au niveau du rural. En ville c'est sans doute plus facile et dans les structures aussi, dans les structures d'hébergement. Mais nous c'est vrai que bon ça passe, ils viennent une fois par mois, enfin bon voilà. Donc c'était plus compliqué d'avoir des données statistiques fiables. À partir de 2008, on a mis en place des réunions donc, qui se tiennent à Tiercé et à Saint-Lambert-du-Laté, ce qu'on appelle donc réunions de zone, donc qui sont vraiment les instances essentielles en tout cas au niveau de l'animation du réseau, qui se tiennent 2 fois par an, donc une au mois de mai et une au mois d'octobre, et qui réunissent donc tous les locaux du Nord pour Tiercé et tous les locaux du Sud pour Saint-Lambert-du-Laté. C'est des réunions qui sont très intéressantes parce que c'est des réunions d'échange entre accueils ruraux, quoi. Donc avec la participation du 115 et du Secours catholique. Ce qui nous permet de mettre en commun les petits problèmes, de signaler s'il y a des choses désagréables, mais aussi d'apprendre la mise en place d'un nouveau local, la mise en place d'une action qui peut être faite. Voilà, c'est quand même très intéressant de se rencontrer et de pouvoir se soutenir les uns les autres. Rien que le fait pour eux de se parler, d'échanger sur toi comment tu fais pour la nourriture, comment tu fais pour l'organisation de l'accueil, qu'est-ce qui est prévu dans ton local, un peu je dirais mécaniquement, naturellement ça a amené petit à petit des améliorations de la qualité d'accueil dans ces locaux.
Hier, j'étais dans une commune de la périphérie d'Angers qui envisage d'ouvrir un local, mais les gens avaient besoin d'être rassurés parce qu'ils s'inquiètent, ils se disent bah, accueillir des personnes SDF, ça va être difficile, on va pas y arriver. Et puis, comment vous vous organisez? Donc, voilà, régulièrement, on est invité pour aller témoigner de ce qu'on vit simplement. Hein. Voilà. Alors, notre travail à nous, c'est vraiment un travail de coordination et d'articulation. Pour être concret, hein, voilà, il y a un souci dans un local, les bénévoles vont contacter le 115 qui va me joindre puisque je suis la référente des accueils ruraux et périurbains. Et du coup, moi, je vais recontacter les bénévoles pour essayer de faire le point, faire le médiateur s'il y a besoin. C'est vraiment un travail d'articulation. Et je pense que ça va vraiment être intéressant, cette signature de ces valeurs communes, parce que ben, ça nous permet quand même de mettre en lumière toutes ces valeurs de solidarité, comment je dirais, les mots me manquent, la solidarité, la tolérance aussi vis-à-vis de la différence, de l'accueil. Donc tous ces mots qui sont importants, on va faire, donc cette charte va être signée par tous les maires des différentes communes qui accueillent des sans domicile fixe. Et jusqu'à présent, j'avais l'impression qu'on fonctionnait un peu chacun en individuel dans sa commune. Et là, le fait de se rencontrer et d'échanger, ben, ça permet vraiment de travailler ensemble et d'aller dans le même sens. Et surtout, de le faire connaître à un large public. Le bénévolat est quelque chose de traditionnel dans nos communes. Et je pense qu'à ce niveau-là, accueillir d'autres personnes en difficulté, ça fait partie de notre culture, hein, plus généralement. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir? Est-ce que c'est simplement recevoir les gens et puis leur donner un bon, ou est-ce que c'est accueillir, ça veut dire avoir de la sympathie pour eux, mais aussi avoir de la bienveillance à l'égard de ces personnes-là. Et comment cette bienveillance, on peut la porter, nous à ce niveau-là, c'est toute l'affaire des personnes qui sont bénévoles. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut encourager, faire en sorte que cette bienveillance soit au cœur de notre action, parce que c'est pas que de l'argent dans ce domaine-là. Je pense qu'on a parfois une vision un petit peu due aux médias, aux journaux télévisés de 20h l'hiver, où en fait on a la précarité, une maraude à la gare et des personnes en milieu urbain. En réalité, il y a aussi tout un volet de la précarité sur nos territoires ruraux. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir une solidarité au plus près des populations et de ne pas forcément rajouter au phénomène urbain où il y a déjà beaucoup de misère, une précarité. Donc je suis très attachée à ce qui fait le lien sur les territoires, où nos associations vont travailler ensemble, nos structures caritatives vont travailler ensemble et nos mairies vont travailler ensemble. Je pense que c'est ce qui fait une partie de notre richesse en Maine-et-Loire, c'est ce lien qui est extrêmement important, où des personnes de sensibilités différentes vont œuvrer pour défendre les sans-abri et vont essayer de trouver un toit à ceux qui n'en ont pas. Si on pouvait un peu changer l'idée que l'on se fait des sans domicile fixe, eh ben, je pense qu'on aura gagné une partie de la bataille.